La maturité amoureuse, qu'est-ce que c'est et comment on la développe? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée dans la vie relationnelle et plus particulièrement la vie amoureuse. Et aujourd'hui, j'aborde avec vous cette notion pourtant si importante qu'est la maturité affective. Parce que la maturité amoureuse, elle nous permet de saisir notre part de responsabilité dans la co-création de notre relation. Et aussi notre responsabilité dans ce quoi nous nous investissons, dans ce que nous entretenons au quotidien, ce que nous nourrissons, ce que nous cultivons tout simplement. La maturité, c'est comprendre sa part de co-responsabilité dans ce qui est entretenu et donc notre manière de la nourrir, cette situation, la manière d'entretenir ce que nous vivons. C'est notre grande part de pouvoir dans notre vie sentimentale que nous prenons en conscience et que nous prenons en main. La maturité amoureuse, c'est ça. C'est prendre conscience de son libre arbitre, du pouvoir qui est dans nos mains et non plus, et surtout donc sortir du système où on est juste en réaction à ce qui nous arrive. On est juste comme ça à se dire mais moi je subis, je suis la vie. La vie est un long fleuve que je suis. Non. Vous avez une barque, vous pouvez donner une direction, vous pouvez donner des coups de pagaie, vous pouvez donner une direction. C'est comprendre par la connaissance de soi et l'ouverture à l'autre, la maturité amoureuse, que on crée et on est co-créateur de ce qu'on crée. C'est comprendre ce vers quoi on va et comment on y va dans notre vie sentimentale. Si je devais définir le plus justement la maturité amoureuse, ce serait que la maturité amoureuse, c'est choisir et aimer quelqu'un qui vous veut du bien. Alors, développer sa maturité amoureuse, ça ne se fait pas en un jour, mais ça se fait à travers différentes étapes que je vais déjà voir avec vous dans cette vidéo qui seront des pistes de réflexion et de travail pour la développer et ainsi récupérer cette part de pouvoir énorme, je vous assure, que vous avez sur votre vie amoureuse et sur votre épanouissement dans votre vie amoureuse. Donc, comment on fait? Premièrement, ça va être de s'apprendre, de se connaître, de se rencontrer soi-même. Vouloir rencontrer ces dysfonctionnements, ces schémas problématiques et ces failles qui emmènent ces schémas, eh bien, c'est se permettre de grandir et d'en apprendre. Se comprendre et se connaître, ça permet de choisir ce qui nous convient. Non plus de faire des choix inconscients qui vont être tout simplement guidés par nos insécurités. Je vous donne un petit exemple pour concrétiser ce que je viens de vous dire. Je sais par exemple que j'ai une tendance anxieuse dans les relations. Je vais souvent être sur un type d'attachement plutôt anxieux. Les relations développent, activent une certaine anxiété. Eh bien, je ne vais plus, dans cet apprentissage de moi, dans cette connaissance de moi, je ne vais plus aller et entretenir des relations avec des personnes qui vont par exemple être fuyantes ou évitantes et qui vont appuyer sur mes insécurités, donc qui vont activer mes dysfonctionnements. Dans ma connaissance de moi, je peux déjà être meilleur décisionnaire pour moi. Ok ? La deuxième étape que je vous parle pourtant très souvent, c'est cette forme de responsabilisation. Parce que la connaissance de soi, c'est bien, mais la responsabilisation, c'est finalement qu'est-ce que j'en fais. Je me responsabilise, ça veut dire je prends conscience de ces schémas, entre autres, en comprenant que les changements que je vais me souhaiter ne viendront que par mon propre changement, que par mon propre mouvement. Vous comprenez ? Tous les changements que vous souhaitez dans votre vie ne viendront que de votre propre mouvement et ne viendront pas de l'extérieur sans votre aide. Tout ce que vous entretenez en vous-même se répercute sur vos relations. Et c'est cette responsabilisation donc et votre part de co-responsabilité que vous acceptez, que vous prenez, qui vont mener à vos résultats. Et dans toutes les situations de vie, c'est ça qui nous permet d'ajuster notre fonctionnement. Si je vous donne un exemple pour encore une fois concrétiser ce que je viens de vous dire, je ne vais pas, par exemple, attendre que mes insécurités, elles passent grâce à l'autre dans ma relation. Je sais que j'ai des insécurités, je sais que je vais avoir une tendance anxieuse. Si je ne me responsabilise pas, pour reprendre cette notion qu'on aborde, je vais juste me dire que ça va passer ou que c'est l'autre qui devrait me rendre plus sécurisée. Me responsabiliser ici, ce serait, dans cet exemple, serait me dire ok, mon anxiété me met dans l'inconfort, en plus amène des problématiques dans ma relation.
qu'est-ce que moi j'en fais? Quelles ressources je vais rencontrer pour travailler là-dessus? Donc ça veut dire que ma connaissance de moi permet de mieux décider, ma responsabilisation permet de mieux intervenir. Ok? Dans la continuité, on va aborder le troisième point, ça va être de prendre conscience de votre libre arbitre. Parce que ce ne sont pas vos insécurités qui choisissent. Ce n'est pas votre conditionnement, c'est-à-dire tout ce à quoi vous êtes habitué, même vos croyances les plus profondes, tout ça c'est un conditionnement, vos schémas, etc. Ce n'est pas ça qui choisit. En tout cas, ça choisit pour vous, insidieusement, dans votre inconscient, tant que vous n'y avez pas mis en conscience. Mais du moment que vous avez passé ces étapes de prendre du temps de vous rencontrer, de vous connaître, d'aller accueillir ces blocages et de vous décider à les rencontrer parce qu'ils vous appellent pour que vous vous en occupiez, pour faire autrement. Ensuite, vous responsabilisez en vous disant, ok, qu'est-ce que j'en fais? C'est ma responsabilité, comment je mets en mouvement les choses dans ma vie pour générer les résultats que je veux. Et ensuite, je prends conscience que dans tous les cas, grâce à ce que je fais, c'est moi qui vais choisir. C'est moi qui décide. Mon conditionnement, il ne choisira plus pour moi. Du moment que je le mets en conscience, je dois être décisionnaire de qu'est-ce que je choisis. Et c'est pas non plus vos sentiments qui choisissent. C'est nous-mêmes qui avons l'unique pouvoir de choisir. Alors ça vous demande de passer par ces étapes précédentes, de vous connaître, de comprendre votre part de responsabilité, donc de marge de manœuvre que vous avez dans votre vie, de pouvoir que vous avez dans votre vie, et particulièrement votre vie amoureuse. Mais c'est aussi ensuite d'arrêter les excuses, je dirais. D'arrêter de dire que c'est parce que je viens de là, c'est parce qu'il se passe ça, c'est parce que ça. C'est dire non, mais en fait j'ai le choix. Même si il y a toujours un choix qui est beaucoup plus simple. Ah, les insécurités qui sont là depuis des décennies en moi. Bien sûr que c'est plus simple qu'elles décident pour moi. Elles ont toujours décidé. Ah, mes sentiments, j'ai toujours laissé mes sentiments choisir, mais mon bien-être, je ne le prends pas en compte. C'est beaucoup plus simple de continuer ce que j'ai toujours fait. Mais juste vous dire que vous avez le choix. Même si ce choix, il y en a un qui est beaucoup plus simple à suivre et un qui est beaucoup plus complexe. Prendre conscience que vous avez un libre arbitre puissant, que vous avez le choix même d'emprunter le chemin qui est peut-être plus long, plus dur, mais qui vous amène à réussir, ce choix, vous ne pourrez plus l'évincer de votre esprit. Et pour choisir, il faut évoluer sur les étapes précédentes qu'on vient de voir ensemble. Cette connaissance de soi, cette compréhension de la co-responsabilité. Pour revenir sur les insécurités, elles choisissent tant que nous refusons de les accueillir et d'avancer sur celles-ci. Notre conditionnement, il choisit tant qu'on ne le met pas en conscience et qu'on ne réalise pas qu'aujourd'hui, on a le choix de l'entretenir ou non. Comme je vous l'ai dit, pas sans effort d'arrêter de l'entretenir, mais on a quand même le choix. Et pour revenir sur les sentiments, eux, ils ne se contrôlent pas, c'est vrai. Mais même s'ils sont profondément influencés par nos failles, nos insécurités, notre conditionnement, surtout, encore une fois, quand on n'a pas rencontré ces insécurités, quand on n'a pas conscience de tout le conditionnement qui se trame en nous et qu'on ne travaille pas dessus, oui, là, nos sentiments, ils sont hyper influencés. Donc en fait, nos sentiments, ils ne viennent pas de nulle part, hein. Ils sont aiguillés par quelque chose. Mais malgré ça, ils ne se contrôlent pas complètement. On est OK là-dessus. Mais, et là je mets le grand mais de cette vidéo, ça va peut-être vous choquer, hein. Ça va peut-être en choquer certains. Pourtant, le choix de les entretenir ou non, nos sentiments, ça nous appartient. Donc les sentiments ne se contrôlent pas entièrement, ils s'aiguillent mais ne se contrôlent pas. Mais le choix de les entretenir ou non, ça nous appartient à nous et nous seuls uniquement. Ça m'appartient de les nourrir, de les entretenir dans une relation durable et ça se choisit tous les jours. Je parle d'une relation qui est épanouissante, une relation qui est saine, qui me fait du bien. Eh bien, c'est à moi de les nourrir constamment. C'est pas en m'asseyant là sur mon canapé en attendant que ça passe que je vais me nourrir de cette relation et que les sentiments vont perdurer. Ça se choisit de nourrir des sentiments. Et dans la situation inverse, ça me revient de ne pas nourrir les sentiments lorsque je suis dans une relation qui n'est pas saine. Ça me revient de dire, là, je vais arrêter de contacter cette personne tous les jours. Je vais arrêter mes habitudes de regarder des photos, ces conversations de s'il est connecté sur WhatsApp et tout tous les jours. Ça m'appartient de mettre tous les moyens en œuvre, de ne pas entretenir ce qui ne m'apporte pas de bien-être. Donc les sentiments ne se contrôlent pas. Ils s'aiguillent à la rigueur, mais ne se contrôlent pas. Mais on a le choix de les entretenir ou non. Et cette conscience ultime de son libre arbitre vous aidera à, peut-être pas tout simplement à faire un switch comme ça et à tout réussir,
Mais juste déjà de vous dire que vous n'êtes pas à subir la vie, les choses, vous-même, vos sentiments, vos insécurités. Et à vous poser cette simple question dans votre réflexion de ok, super, allez, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais aller chercher comme ressource pour m'aider dans l'idée de surmonter mon incapacité de décision jusqu'à aujourd'hui ou mes mauvaises décisions, parce que c'est moi qui décide. Mais comment je vais me faire aider pour mieux décider? Peut-être que là j'ai besoin de soutien, mais cette décision est celle qui inaugurera toutes vos actions par la suite. Et après, j'ai entièrement de confiance ce qui va se passer pour vous. Du moment que vous avez décidé dans une pleine conscience que c'était votre choix, peut-être que vous ne savez pas encore comment faire, mais du moment que vous décidez, vous n'avez plus qu'à vous dire « Ok, comment je fais ?» Et du moment que vous avez mis vos pieds sur le « comment je fais », vous avez déjà les 2 pieds sur le bon chemin. Et c'est là tout ce que je vous souhaite. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir tous les conseils que j'aborde avec vous sur cette chaîne. Évidemment, vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.